arrogant et intimidant. Fais ce rituel puissant, tu l'auras soumis à tes pieds. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Alors, si votre personne est orgueilleuse, il vous humilie devant des gens, devant des personnes, que ce soit à la rue, à la maison, peu importe, en famille, faites-lui ou faites-la ce rituel et il serait soumis à tes pieds. Je dis bien soumis ou soumise à tes pieds. Si elle, se sent orgueilleux, vous savez déjà, si les personnes très orgueilleuses là, et humilient en famille, quel que soit l'endroit, fais-lui ce puissant rituel comme je demande et tu l'auras à tes pieds, soumis comme un petit agneau. Alors, comme ingrédient, tu auras besoin du miel. Vous savez tout ce que c'est que le miel. Vous aurez besoin d'un quartier d'ail auquel vous allez écrire son nom de deux côtés. Ok. 3 clous de girofle. Excusez-moi, je ne peux pas parler plus fort que ça. J'ai une grosse blessure là à la joue et vraiment je me force beaucoup pour parler. C'est vraiment trop gênant pour moi. De la poudre de cannelle. Tous ces ingrédients, vous les trouvez chez l'épicerie ou également dans les marchés ésoteriques. Il vous faut du papier aluminium, ok. Sur le papier aluminium, vous allez venir ici écrire son nom à lui et sa date d'anniversaire, comme vous avez là. Son nom à lui plus sa date d'anniversaire. Vous écrivez le nom en premier, le nom complet bien sûr, et la date d'anniversaire. Pour ceux qui viennent toujours me dire, j'ai pas de prénom, ceci, blablabla, et j'ai pas le nom de famille, ceci, et blablabla. Si sur ce rituel-là, je précise que le nom complet. En fait, généralement, je dis toujours le nom. Quand je dis le nom, ça veut dire le nom complet. Mais s'il faut seulement le prénom, je vais préciser seulement le prénom parce que la grande partie des rituels se fait avec le nom complet. Donc, alors quand je vais publier un rituel auquel il n'est pas valable le nom complet, juste le prénom, à ce moment-là, je précise que juste le prénom. Ok? Vous, les nouveaux arrivés, je suppose que ça doit être une nouvelle personne, mais sachez que la grande partie des rituels, c'est le nom complet parce qu'on ne peut pas faire un rituel d'amour à un cerf et que vous ne connaissez pas son nom de famille. Ce n'est pas un rituel d'amour en ce moment-là parce que tu sous-entends que tu ne connais pas cette personne. C'était donc une partie de jambe en l'air. Et en ce moment-là, ne faites pas le rituel. Ne vous balancez pas à faire les rituels n'importe comment sur les gens comme ça, machin. Vous ne connaissez même pas le nom et puis vous venez leur réclamer les choses dans la vie. Pourtant, ils ne vous doivent rien dans la vie. Et oui, vous avez passé une nuit fantastique. Vous avez passé une nuit merveilleuse. Tu t'es sucré, il s'est sucré. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a pour aujourd'hui? Tu n'as pas pris la peine de demander son nom de famille, ni sa date de naissance, ni où il sort, ni de quel pays, ni de quel village il est. Et aujourd'hui, tu viens te permettre à faire un rituel sur cette personne-là. Je me demande si parfois vous réfléchissez un peu. Alors, vous allez écrire le nom de la personne orgueilleuse sur le papier. Ça peut être également votre fils, votre soeur, quelqu'un de votre famille que vous sentez que cette personne-là est orgueilleuse. Mais avant d'aller le faire, quand il
quand ça concerne déjà les liens familiaux, donc que ce soit votre enfant ou que ce soit votre soeur, votre maman ou un oncle, donc déjà lien familial, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Faites beaucoup attention en ce moment-là. Quand je dis faites beaucoup attention en ce moment-là, ça veut dire quoi? De vous rassurer vraiment si cette personne-là est arrogante, il vous humilie et tout et tout. Ne le faites pas que parce qu'il t'a insulté juste une fois ou deux et puis tu prends ça pour la vengeance. Ou encore il t'a donné conseil et t'as mal digéré le conseil de cette personne-là et tu dis bon, je vais lui faire le rituel. Tu confonds conseil et arrogance. Non. Réfléchissez toujours bien. Pensez vraiment bien avant de faire parce qu'en ce moment-là, si ce n'est pas vraiment par arrogance, si cette personne ne t'a pas vraiment humilié, tu fais le rituel pour cette personne, ça retourne sur toi parce que là, vous avez le lien de sang. C'est ça que je dis que si vous faites sur vos enfants ou votre famille, faites attention dans ce cas. Maintenant, si c'est quelqu'un, un amant, un petit copain, votre propre mari, votre propre femme, rappelez-vous qu'ici les rituels se font de homme à femme, femme à homme, dépendant de votre sexualité. Ici, on ne trie pas, c'est pas très important de savoir qui fait quoi, avec qui ou avec quoi. Non, ça ne nous importe pas. L'important, c'est que nous soyons bien et qu'on puisse s'entraider entre nous. C'est ça l'importance. Ok? Alors, le nom d'écrit complet écrit, la date de naissance, vous allez tout simplement venir ici prendre du miel. D'accord? Vous allez passer au-dessus du nom de cette manière-ci. Passez-le comme ceci. Vous passez le miel sur le nom complet, sur la date de naissance, toujours en visualisant, d'accord? Vous savez que le miel est là pour sucrer, pour arranger, et patati patata, vous visualisez la personne, vous faites vos degrés, vous parlez, ce que vous attendez de cette personne, etc. Comme je vous dis toujours, c'est toi qui connais ce que tu veux. C'est toi qui connais ce que tu as dans le cœur. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire toujours ce que vous allez mettre. Quand ce sont des degrés ou des phrases obligées à dire, je vous dis, vous allez dire cette phrase-ci. Mais quand ce sont des choses comme ça, je dis, toi, tu cherches, tu poses toi-même ta phrase. Tu poses ce que tu veux, ce que tu attends de cette personne-là. Ensuite, tu vas prendre ton quartier d'ail, comme j'ai dit, tu vas écrire le nom, comme tu peux, de l'autre côté, et puis de l'autre côté, tu vas le fermer dans ta paume de main droite, fortement comme ça, prononcer son nom 7 fois. Tu prononces son nom 7 fois, comme il s'appelle 7 fois, blablabla, bla, 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 comme ça, 7 fois. Une fois que tu as terminé de prononcer son nom les 7 fois, tu viens maintenant prendre des clous de girofle. J'ai demandé 3 clous de girofle. Tu viendras pincer, d'accord, comme ceci. Tu peux pincer là ou tu peux pincer sur le nom également, comme ceci. Voilà, il faut que ça se voie bien, sinon après on va me demander que c'est quoi. Voilà. Ne vous préoccupez pas si le nom s'efface. De toutes les façons, le nom est déjà été sur a déjà pris là pendant que vous l'écrivez. D'accord? Donc, vous pouvez l'écrire avec un feutre noir ou un crayon. J'ai oublié de le mentionner. Une fois que vous l'avez pincé, venez prendre votre ail. Vous allez frotter sur le nom de la personne, toujours en visualisant ce que vous voulez de cette personne-là. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, etc., etc. Ensuite, vous allez laisser tomber là et vous allez venir maintenant ajouter votre poudre de cannelle, d'accord, partout comme ceci, toujours en parlant, blablabla, blablabla, vous rajoutez. Et vous allez maintenant doubler le papier toujours vers vous. Doublez-le jusqu'à ce que vous obteniez un petit paquet. Ok? Doublez-le comme vous voulez. Après, vous obtenez un petit paquet. L'important ici est que vous le doublez toujours vers vous, pas
de l'extérieur. Parce que si vous le doublez de l'extérieur, vous êtes en train de faire sortir le rituel. Pourtant, c'est un rituel que vous voulez que ça marche pour vous de l'intérieur. Donc, même si vous pouvez tourner le papier de cette manière, doubler le toujours, vous voyez que le papier, je le ramène, je le rapproche, je le ramène. Je ramène non vers moi. Si vous le tournez comme ceci, on va prendre cette partie-là. Vous revenez encore sur vous. Si vous le tournez comme ceci, vous le ramenez encore sur vous et puis vous le ramenez sur vous. Donc, j'ai formé mon petit paquet. Bien. Qu'est-ce que vous allez faire de ce petit paquet? Vous irez le garder, ce petit paquet que vous avez fait. Bien évidemment, il vous faut une bougie blanche ou une bougie rose ou une bougie rouge. Pardon, il vous faut une bougie blanche ou une bougie rouge, pas la rose. Une bougie blanche ou une bougie rose. Une de ces bougies. Bien. Vous allez laisser consumer toute la bougie, votre bougie, comme ceci devant le paquet. Une fois que la bougie a terminé de se consumer, donc de brûler totalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir maintenant prendre ce petit paquet, supposons que c'est brûlé. Tu vas venir prendre ce petit paquet, tu vas aller le garder où tu gardes tes sous-vêtements intérieurs. Oui, je sais que l'ail a une odeur forte, ouais, mais ton yumi ou ton plantain là-bas aussi a une odeur forte. C'est pour ça qu'il faut que les deux se mélangent. Chaque chose ici a un pourquoi. D'accord? Donc, tu vas le garder là-bas pour 24 heures. Une fois passé les 24 heures, si tu as les résultats, tu sors ton papier, tu vas le jeter à la nature. Mais si après 24 heures, tu n'as pas encore les résultats, ne sors pas le papier. Tu le laisses là-bas jusqu'à ce que tu obtiens les résultats et après tu le retires, tu vas le jeter à la nature. Et tu l'auras à tes pieds. Je répète bien, quand votre bougie a terminé de brûler, vous récupérez cela, votre paquet, vous allez le garder où vous gardez vos sous-vêtements, c'est-à-dire vos tenues, vos dessous, vos tenues intérieures, ok? Pour que tout se mélange bien. Pour 24 heures. 24 heures passées, si cette personne est revenue, parce qu'après 24 heures, la personne normalement doit entrer en raison à partir de 24 heures. Vous voyez que cette personne-là est revenue en raison. Vous retirez tout simplement le papier. Vous allez jeter à la nature. Mais si après 24 heures, vous trouvez que la personne n'a pas changé, est toujours le même, vous le laissez là-bas jusqu'à ce que cette personne soit à vous comme vous le désirez. Et c'est tout. D'accord? Une fois qu'il est à vous comme vous le désirez, cela vous le retirez, vous allez jeter, peu importe le nombre de jours. Mais l'important est qu'il soit à votre qui reviennent à votre pied. Bien. Il y a maintenant ce dont ça ne va pas marcher. Vous allez me dire pourquoi ça n'a pas marché, pour moi ça n'a pas marché, etc. etc. Je t'envoie dans la page de section des directs. Là-bas, tu vas trouver toutes les vidéos du direct, toutes les vidéos en direct où je parle pourquoi est-ce que un rituel ne peut pas fonctionner, pourquoi est-ce que ton rituel ne fonctionne pas, etc. etc. Vous en avez plein là-bas. Ok? Allez, par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, belle.